Alors, monsieur Dax, de votre exposé, selon moi, se dégage un paradoxe. Alors, la FIFA a bien les moyens pour organiser les compétitions locales, ce qui est normal, mais en revanche, pas d'argent pour engager les filles dans les éliminatoires des JO, même si on sait que cela n'est pas du ressort de la FIFA, plutôt du ressort du gouvernement ivoirien, notamment le ministère des Sports. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. On voit pareille situation en Côte d'Ivoire. Si la compétition des JO était vraiment importante pour la FIFA, selon moi, parce qu'on rappelle que les JO, c'est la compétition la plus importante de toutes les compétitions, la FIFA aurait dû préfinancer cette compétition le temps de chercher des solutions. Puisque des exemples sont légion. Il y a eu la fédération de basketball récemment à la Coupe du Monde qui a engagé l'équipe dans les préparatifs du mondial avant, ses propres frais, avant que plus tard le ministère de tous l'accompagner. C'était le cas avec le taekwondo sous pour Machette Daniel. Donc, moi j'ai du mal à comprendre que la FIFA déclare forfait. Ce n'est pas bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. En tout cas, votre explication ne m'a pas convaincu. Ben, écoutez, c'est tout à fait normal. Le vrai paradoxe, c'est votre raisonnement. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Le vrai paradoxe, c'est que vous-même, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Alors que j'ai suffisamment été clair sur la question pour dire que la FIFA, en amont, a pris les dispositions pour préparer l'équipe. La FIFA a fait faire des matchs amicaux à l'équipe en mettant les moyens. La FIFA a financé les éliminatoires de la CAN, a préfinancé, quand bien même que cela est du ressort de l'ONS. Mais la FIFA l'a fait. Mais croyez-moi, à un moment donné, si vous n'avez pas les moyens de poursuivre, vous arrêtez. Est-ce que c'est un paradoxe de dire que je n'ai pas les moyens de faire ça? Il n'y a pas de paradoxe. C'est ça qui est la réalité. Nous avons dit, on a fait. On a pris cet engagement. Et je vous ai dit, pour pouvoir financer les 4 tours des Jeux Olympiques, il faut environ 600 millions. Pour organiser nos compétitions de division régionale et d'ici, il faut 600 millions. Donc, on attend de voir comment on règle la question. Et pour nous, la question était simple à régler. Si on n'a pas les moyens de participer au JO, la responsabilité elle est collective. Mais si on n'a pas les moyens d'organiser les championnats pour lesquels tout le monde crie, la responsabilité elle est individuelle. Donc à ce niveau, on a fait notre part. Et je vous ai montré les correspondances qui justifient notre démarche. Vous me dites qu'il fallait que la FIFA préfinance. Mais justement, la FIFA n'a pas les moyens de préfinancer. Donc on fait comment? Voilà la réalité. Ce que la FIFA avait la capacité de financer, la FIFA l'a fait. Je vous ai dit que pour le match contre la Tanzanie, c'est près de 150 millions que la FIFA a dégagé pour organiser ces 2 matchs. Les billets d'avion, la préparation, le séjour de l'équipe. Parce que beaucoup disent qu'aucun moyen n'a été donné à l'entraîneur et que c'est quelquefois, elle prenait son argent de poche pour pouvoir donner aux filles. C'est archi faux. Elle est là. Elle est là. Les chiffres sont là. Ils sont têtus. La réalité est là. La FIFA fait ce qu'elle peut. Mais monsieur, croyez-moi, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Vous voulez qu'on fasse quoi si on n'a pas les moyens pour le faire? Voilà la réalité. Donc c'est bien beau d'accuser la FIFA, c'est vrai. Parce que le football est organisé par la FIFA. Mais s'il n'y a pas les moyens, qu'est-ce que la FIFA peut bien faire s'il n'y a pas les moyens? Et pour rafraîchir votre mémoire, toutes les compétitions qui concernent nos équipes nationales, quelle que soit la discipline, sont financées par l'État. Il n'y a pas une seule fédération en Côte d'Ivoire qui finance. Vous savez, le football a sa particularité. Vous m'avez donné l'exemple d'une fédération. Je ne veux même pas aller sur cette polémique. Mais ce que vous devez savoir, je vous ai donné les chiffres. La Fédération ivoirienne de football, pour ses clubs, chaque mois débourse 412 millions pour ces clubs, comme subvention. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres fédérations. Si la fédération
avait sacrifié les clubs pour dire, bon, on ne peut pas vous payer, on va aller jouer, c'est vous qui allez être les premiers à crier pour dire, voilà, ils n'ont pas l'argent. C'est ce qui se passe actuellement, on dit, non, ils n'ont pas l'argent pour demander la compétition. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ça fait mal. Et vous avez vu qu'il y a eu un communiqué qui a été fait, où la fédération regrette de façon formelle cette décision prise, malgré elle. Non, on ne peut pas faire autrement. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Il y en a qui veulent qu'on les blague. Non, mais on n'est pas là pour vous blaguer. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de moyens. La fédération n'a pas l'argent pour financer les JO, pour lesquels il faut sortir 600 millions. Ceux qui sont en charge de financer disent qu'ils n'ont pas pris en compte le budget. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà la réalité. On a d'autres engagements qu'on respecte et chaque jour, on fait en sorte que tous nos engagements soient respectés. Au plan local, on n'a aucun problème. Au niveau des équipes nationales, c'est l'État qui le fait. Et l'État continue de le faire. Et l'État apporte un soutien inestimable aux fédérations, principalement à la Fédération ivoirienne de football. Mais si on nous dit que ça, on ne peut pas le faire, écoutez, je vous ai donné l'exemple des Jeux de la francophonie, où l'équipe de la Côte d'Ivoire a été retirée par le ministère, parce qu'on nous a dit qu'il n'y a pas de moyens. Pourquoi ça, vous ne dites pas qu'il y a un paradoxe à ce niveau? Parce que là, c'est le ministère même qui a pris la décision de dire on retire certaines équipes, on réduit la taille des délégations. Voilà, donc, ne regardez pas toujours les choses du mauvais côté. Mettez-vous vraiment au juste milieu et puis après apporter des critiques qui peuvent nous permettre de bien répondre aux préoccupations. Hein, merci, cher ami. Il n'y a aucun souci sur la question. Bonjour, monsieur le directeur. Je suis Parfait Zio du quotidien Le Bélier. Alors, monsieur le directeur, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'Africa, la licence. C'est ce que je retiens. Et bien avant ça, toutes ces équipes-là jouaient sans la licence. Je veux dire, toutes ces équipes n'ont pas la licence en ce moment. Est-ce que c'est avec un arrangement avec la fédération et pourquoi c'est maintenant que vous mettez la pression jusqu'au 31 décembre prochain? Merci, monsieur le directeur. Alors, quand vous dites que toutes les équipes jouent sans licence, vous voulez parler de cette saison, mais les saisons antérieures? Oui, les saisons. Non, pour la saison, pour cette maintenant là, ceux qui. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous mettez la pression sur ces équipes-là en fait? Non, pas la licence. Alors, je vais recentrer un peu ce que vous avez dit pour qu'on comprenne tous et qu'on soit même notre compréhension. Cette saison 23-24 qui a démarré, c'est là nous exigeons que tous les clubs aient des licences. Cette saison. L'année dernière, la contrainte était au niveau des clubs qui participaient aux compétitions interclubs africaines. Mais c'est cette saison, je vous l'ai dit, c'est depuis 2012 que la CAF a pris la mesure. Malheureusement, dans la majeure partie des fédérations, ce n'était pas respecté. Et la CAF a dit, pour les nouvelles compétitions, c'est obligatoire. L'année prochaine, ce sera encore plus drastique. Parce que cette année, les clubs l'ont fait en déposant leur dossier à la FIFA et la FIFA transmet ça au juge. L'année prochaine, c'est sur une plateforme. Le club sera chez lui, il va introduire son dossier qui va apparaître à la CAF, qui apparaît à la FIFA et qui apparaît chez le juge. Quand le juge rend sa décision, la décision apparaît automatiquement au niveau de la CAF et la CAF attribue la licence ou te blâme, te retire de la compétition. Donc ça va être encore plus compliqué. Voilà. Donc cette année, si nous sommes exigeants, mais justement c'est parce que c'est des décisions qui existaient qui n'étaient pas appliquées. La CAF veut qu'on les applique, nous n'avons pas d'autre choix que de les appliquer. Et les clubs l'ont bien compris parce que nous avons reçu les clubs dans toute leur entièreté et chaque entité, nous avons expliqué. Et les clubs nous ont bien compris et ils se sont mis au travail. Je vous ai dit tout à l'heure que quand la décision est sortie pour la Ligue 2, il n'y avait que 2 clubs. Vous n'avez pas de l'Africa, certainement qui est votre club. Mais il y a aussi Guy Berois. Il faut aussi le dire, hein, frère. Ils sont 2. Il y a eu 2. Il y a eu Africa, il y a eu Guy Berois. Même si, bon, à une époque récente, vous suivez mon regard. Voilà. Donc ces 2 clubs ont eu leur licence. Mais on ne peut pas rester comme ça. Vous voyez? Donc, il faut amener
Et j'aime souvent dire aux présidents de club, on va vous à Nakazo. On va aller à Nakazo pour pouvoir réussir. Ça veut dire qu'on va les contraindre. On va forcer les gens à aller au paradis. Voilà. Parce qu'il y en a, ils ont des raisons de ne même pas aller au paradis. Si tu lui dis, mais pourquoi tu refuses d'aller au paradis, il va te donner son explication. Mais nous, on va obliger tout le monde à aller au paradis. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on est obligé de faire comme ça. Et de toutes les façons, je le dis, c'est dans l'intérêt des clubs. C'est dans l'intérêt des joueurs. C'est dans l'intérêt de la fédération. Et c'est dans l'intérêt même de notre football. Moi, je pense que, toutes tendances confondues, on devait être d'accord sur ce sujet. Même si on n'était pas toujours d'accord sur nos désaccords. On devait être d'accord sur ce sujet pour dire, mais écoutez, si un club n'est pas structuré, il ne passe pas au championnat, on le retire même. C'est ce que nous avons fait. Il y a même une décision plus sévère que nous avons prise concernant les clubs de district et division régionale. Ils sont plus de 500. Mais on s'est rendu compte que l'année dernière, il n'y a que 223, si ma mémoire est bonne, qui ont participé aux compétitions. Mais tout le reste, ils ont été suspendus pour 2 ans. Et si après 2 ans, ils ne sont pas réactifs, ils seront radiés de la FIFA. Voilà. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que les choses ont changé. Il faut progresser. Il faut développer le football. Il faut organiser le football. Il faut structurer le football. Aujourd'hui, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Et nous aidons les clubs. Nous avons pris des dispositions pour accompagner les clubs au niveau comptable. Nous avons mis en place un système de reporting au plan comptable qui va aider les clubs à assurer leur comptabilité. Et ça, c'est le devoir de la fédération. Donc, en le faisant, c'est pour faire avancer les choses. Richard Miamba, Radio Atempo-Ouboué. Je voudrais revenir donc sur le forfait des femmes. En effet, vous l'avez dit, vous ne pouviez faire autrement que de déclarer forfait puisque vous n'avez pas les moyens. Mais je pourrais dire également que si l'opinion sportive a du mal à comprendre ce forfait, c'est sûrement parce que vous avez mis la barre un peu trop haute au niveau structurel et organisationnel, même au plan financier. Donc les uns et les autres, on voit aujourd'hui que les sponsors accourent. Donc on a du mal à comprendre que vous ne puissiez pas trouver les moyens pour engager les femmes au moment où tout le monde est en train d'œuvrer pour l'essor du football féminin et au moment où on demande au club d'avoir une section féminine. Donc c'est difficilement compréhensible que la fédération ne puisse pas mettre tout en œuvre pour mettre ces femmes-là en compétition et déclarer forfait. C'est ce que l'opinion n'arrive pas à comprendre, surtout qu'aujourd'hui les yeux du monde sont braqués sur notre pays. Voilà un peu ce que je voudrais dire à ce niveau, mais puisque également aucun sujet n'est tabou, je voudrais qu'on puisse savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé en Tanzanie. Parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit les clubs, on reçoit les équipes en Côte d'Ivoire, on leur déroule le tapis rouge. Mais qu'est-ce qui se passait véritablement en Tanzanie et pourquoi il n'y a pas eu de suite? Et puis on est là, c'est comme c'est rangé aux oubliettes. On ne peut pas accepter cela, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Ou bien vous prenez cela pour des pécadilles, ou c'est vous qui avez provoqué cette situation. Voilà, on veut savoir. Merci cher ami. Je vais vous rassurer en ce qui concerne l'équipe féminine. C'est vrai, vous avez raison de raisonner comme ça. Et je comprends le citoyen lambda qui raisonne et pour lequel vous avez été donc le porte-voix. C'est vrai, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile, mais qui est en même temps surprenante pour le dispositif qui a été mis en place. Et donc, le comité exécutif travaille, et je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a 2 objectifs qui ont été tout de suite fixés. Premier objectif, il faut se qualifier pour la CAN 2026. Deuxième objectif, il faut se qualifier pour le mondial prochain du football féminin. Donc ça veut dire qu'un travail va être mis en place. Une organisation va être mise en place. N'oubliez pas que le comité exécutif actuel, il n'a qu'un an de licence. En un an, on ne peut pas tout faire. C'est pour cela que vous constaterez par moment quelques faiblesses, mais comme je l'ai dit, nous allons tous chercher à rebondir de nos faiblesses, des difficultés qui se présentent à nous. Aujourd'hui, c'est une difficulté qui est là. Et le comité exécutif l'examine, travaille dessus pour que pareille situation ne se produise plus.
C'est des choses on n'y pensait pas et puis c'est arrivé. Bon, malheureusement, ça a surpris tout le monde. On va travailler là-dessus pour que ça ne se répète pas. C'est pour cela, dans le communiqué, il est dit la fédération regrette le choix. Et ça a été un choix difficile. Donc, ça a dû faire mal à beaucoup d'Ivoiriens friands du football féminin. On les comprend, mais il faut qu'ils comprennent la situation qui est arrivée et nous allons y travailler pour ne pas que cela se reproduise. En ce qui concerne la Tanzanie, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a sa culture. La Côte d'Ivoire s'apprête à organiser une CAN, baptisée CAN de l'hospitalité. Donc c'est ça qui fait notre force. Mais malheureusement, beaucoup de peuples ont leur façon de vivre aussi. On ne peut pas demander à tout le monde de faire comme nous. Nous, on a décidé d'être hospitaliers. Et ça ne date pas de maintenant. Donc on continuera d'être hospitaliers. Et pour les équipes, les nations qui viendront à l'occasion de la CAN, on va leur accorder notre hospitalité légendaire. Déjà même à la Women's Champions League qui aura lieu en novembre à Korogo et à San Pedro. On va le faire. Ce qui s'est passé en Tanzanie, croyez-moi, ce n'est pas resté sans suite. Nous avons saisi les hautes instances du football. Nous avons introduit nos requêtes. Lorsque cela est arrivé, c'est une situation condamnable sur toute la ligne. Voyez-vous, vous partez, vous voyagez avec des jeunes filles, 18 ans, 20 ans, mais qui sont dans un environnement totalement hostile. À un moment donné, elles se rendent compte qu'elles sont dans une situation de stress pas possible. Malgré cela, elles se battent jusqu'au bout. Et malheureusement, on prend 2 buts contre le cours du jeu. Et puis bon, après, on perd au tir au but. Ça aussi, c'est le football. Mais ce qui est arrivé, vous savez, il y a toujours des personnes qui malheureusement ne comprennent rien au football et qui pensent que c'est la violence qui règle les problèmes. Donc nous avons été bousculés, violentés. Et à un moment donné, la coach est venue nous voir parce qu'elle avait l'intention d'arrêter, mais de ne même pas continuer. Je lui ai dit, coach, demande aux jeunes filles de remonter sur le terrain. Parce que vous n'êtes pas chez vous, vous ne pouvez pas poser de tout ce qui peut arriver. Et j'avais une lourde responsabilité de pouvoir faire en sorte que ces jeunes filles ressortent de la Tanzanie. Voyez-vous? Donc, ce qui est arrivé, nous avons saisi les instances de la CAF et nous pensons que les décisions appropriées seront prises. Voilà. Donc, ce n'est pas resté dans les oubliettes. La procédure suit son cours, mais c'est des actes que nous condamnons. Vous avez le micro. Radio Trésor. En vue d'axe, permettez-moi de revenir sur la Ligue 2 qui démarre ce week-end avec 11 équipes en règle, 13 qui bénéficient d'un sursis, vous l'avez dit, jusqu'au 1er janvier 2024. Alors, si à la date du 1er janvier 2024, ces équipes sont en règle, on dira simplement Dieu merci, mais si des équipes traînent encore les pas à la date du 1er janvier 2024, qu'est-ce qui va se passer? Dans la mesure, ces équipes auront eu à jouer des matchs, auront certainement privé des équipes du point. Alors, nous voulons le capital point de ces équipes qui auraient été battues par ces équipes exclues, que va-t-il se passer? Ces matchs seront-ils annulés dans la mesure où ces équipes qui sortent de la compétition ne pourront pas rencontrer d'autres équipes? Voilà ma préoccupation. Merci, c'est une excellente préoccupation. Je pense que les choses sont assez claires là-dessus. Les équipes qui seront retirées ou rétrogradées, mais bien sûr tous les matchs joués seront annulés par ces équipes. Et quel que soit le nombre d'équipes qu'il y aura dans une poule donnée, la compétition va se poursuivre avec ces équipes qui restent. Nous avons deux poules de 12 équipes. Aujourd'hui, il y a 11 équipes qui ont eu la licence. Je n'ai pas eu malheureusement le réflexe pour pouvoir dire il y a combien d'équipes dans chaque poule, mais il y a eu 11 équipes aujourd'hui. Donc, et les autres vont venir s'ajouter. S'il s'avère qu'au 1er janvier, par exemple, dans une poule donnée, il n'y a que 5 équipes qui ont eu la licence, c'est les 5 qui vont continuer la compétition. Évidemment, les 5 ne joueront que pour la montée. Il n'y aura plus de descente parce qu'il y a près de 7 qui auront été rétrogradés.
Voilà comment ça va se passer. Et tous les matchs joués par ces équipes rétrogradées seront considérés comme des matchs nuls. Le classement repris en fonction de ceux qui sont là effectivement. Voilà ce qui va se passer. Mais j'ose espérer qu'on ne va pas arriver à cette situation. Parce que tous les clubs ont déposé tous leurs dossiers. On attend que les décisions du juge. Donc, au fur et à mesure, on va communiquer là-dessus. Chaque fois qu'on aura le résultat des délibérations du juge, on va communiquer là-dessus. Ok, bonjour, Guy Jaurès, courrier du Papato sportif. Je vais revenir. D'abord, merci à vous pour ce point de presse, parce qu'une fédération sérieuse, je pense que c'est ce qui devait être fait. Soulever les problèmes qu'il faut. Je vais revenir sur l'organisation du championnat, la Ligue 1. Moi, je suis tout le temps au Champrou pour couvrir le championnat. Au Champrou, les journalistes, on a des problèmes. Il n'y a pas de chaise. Nous sommes sur du béton. Et sur 2 matchs, franchement, après, on a mal au dos. Donc, que fait la fédération pour remédier à ce problème? Et quand on va au parc, je sais que ce n'est pas la fédération qui gère les stades, mais au moins la fédération peut prendre 20 chaises, les mettre à la disposition des journalistes. Enfin, nous sommes des partenaires de la fédération. Deuxième question, par rapport à l'entraîneur, les dames, elle est là, Dieu merci. On apprend aussi qu'elle travaille dans des conditions difficiles. C'est pourquoi elle n'arrive pas à qualifier nos équipes. Voilà. Si c'est le cas, que fait la fédération pour pallier à ce problème? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que, puisque c'est elle qui est responsable de cette équipe, qu'on ne se qualifie pas, est-ce que son avenir a été discuté par la fédération? Et puis, par rapport à la licence CAF, comment est-ce que la CAF sait que les clubs remplissent le cahier de charge? Puisque vous l'avez dit, il y a un juge qui transmet pour le moment les dossiers à la CAF. Pour la CAF, je ne sais pas s'il y a des représentants ici, ou comment elle fait pour savoir que tel club a un terrain d'entraînement, tel club a un chargé de communication qui est payé, tel club a un... Donc, vous pouvez nous expliquer tous ces problèmes. Merci. Merci bien, merci cher ami. Bon, merci pour ton papato que tu as fait sur les journalistes. C'est bien, hein, c'est pas un souci. Bon, ce n'est pas des difficultés insurmontables. La question des chaises. Vous savez, d'ailleurs, c'est pour cela que le Champrou n'est pas homologué comme stade de compétition officielle, parce qu'il ne remplit pas toutes les conditions. Aujourd'hui, la tendance, c'est que tous les stades aient des places assises. C'est pour ça que le stade Fou-Boigny, qui pourrait accueillir 35 000, 40 000 places, personne aujourd'hui ne peut accueillir qu'en place fonctionnelle 22 000 personnes. Parce qu'aujourd'hui, tout le stade Fou-Boigny, c'est des places assises. Et qui a une capacité d'environ 27 000 places. Mais lorsqu'il y a un match officiel, qu'on enlève les angles morts, les angles de sécurité, le dispositif de secours, ainsi de suite, on exploite 22 000. Donc, le Champrou, effectivement, souffre de cet handicap. Mais ce que nous savons, depuis que nous sommes là depuis 1 an, on avait été informé que ce travail devait être fait sur recommandation même de la CAF, dont le Champrou devait bénéficier des sièges. Ce n'est pas fait. On va régler ce problème. Je pense simplement que ça, la commission communication de la fédération doit pouvoir déterminer les accréditations par match et puis on règle ce problème. Donc ça, je vais y veiller pour que dès les prochains matchs au Champrou, que ce problème soit réglé. Maintenant, ce qui concerne la question de l'entraîneur, bon, vous savez, elle est là. Mais je vais lui donner la parole. Alors, elle va s'exprimer, mais je sais déjà ce que les gens vont dire. Elle dit, mais elle peut dire autre chose que ce qu'elle va dire. Voilà. Donc, son avenir, mais écoutez, le comité exécutif a réfléchi là-dessus. Voilà, ça, je n'ai rien à vous cacher. Hier, il y avait un comité exécutif où la question de l'équipe féminine a été posée sur la table, a été posée. Et les objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure sont des résolutions du comité exécutif pour dire, quoi qu'il en soit, il faut que
CAN prochaine, la Côte d'Ivoire soit présente en 2026 et le mondial prochain, la Côte d'Ivoire est présente. Et le président de la commission de développement du football, qui est le colonel Koné, a été instruit de rencontrer la DTN pour dérouler ce plan. Donc, la DTN va donc travailler là-dessus. Clémentine fait partie de la DTN. Donc, ils vont travailler. Et puis, c'est les conclusions qui vont sortir de cela, qui vont être déférées devant le comité exécutif. Et puis, bon, voilà, le comité exécutif va aviser. Sinon, de facto ici, je ne vous dirai pas, oui, on va lui couper la tête, ou bien on va continuer, ou bien on ne va pas continuer. De toute façon, elle est en place et elle continue de travailler. Jusqu'à ce que, peut-être un jour, il y ait une décision contraire, si c'est nécessaire. Mais dans tous les cas, il faut travailler. C'est ça qui est le plus important. Voilà, maintenant, vous voulez savoir si elle a les moyens, ben, je lui donne la parole. Bonjour, chers frères journalistes. C'est avec beaucoup de peine je m'adresse à vous parce que quand je suis rentré dans cette salle, j'aurais aimé que ce soit dans la joie que je rentre. Parce que les objectifs que nous nous sommes donnés avec la fédération, malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre ces objectifs. J'ai très mal. C'est douloureux de voir au plan international, on atteint un certain niveau et qu'avec son équipe nationale, on ne réussit pas à se qualifier pour les compétitions internationales. C'est vraiment douloureux. Je ne souhaite vraiment pas que quelqu'un soit à ma place parce que j'ai mal depuis l'élimination à ce jour. Je présente mes excuses à tout le monde de ne pas avoir atteint cet objectif. Cependant, je remercie la fédération qui m'a toujours soutenu. Je n'ai pas manqué de moyens. Les programmes déposés ont toujours été validés. Et c'est M. le texte qui nous accompagne. Il nous accompagne également jusqu'en Tanzanie. Donc il a vécu les réalités avec nous. Nous avons tous mal. Mais je me dis, c'est la volonté de Dieu et nous ne pouvons pas aller contre cette volonté. C'est un match de football. Au-delà du football, c'est un jeu. Et donc, nous remettons au travail à tous les niveaux. Et je pense vraiment donner le meilleur, de continuer à rêver, à atteindre les objectifs personnels et également aussi à apporter toute mon expérience au niveau national. Donc, vraiment, je vous remercie. Merci bien. Voilà. Je pense qu'elle a répondu à votre préoccupation. Les filles ont fait le déplacement ayant pour le match qui allait contre la Tanzanie dans les mêmes conditions que l'équipe nationale A masculine. Logées dans les mêmes conditions, transportées dans les mêmes conditions. Quand l'équipe nationale A joue à l'intérieur, c'est le cas des éléphants qui part. Nos filles sont parties dans le cas d'éléphants. Nos filles ont fait leur stage bloqué. Elles ont fait leur stage à Yamoussoukro où tout a été mis en œuvre. Maintenant, on n'a pas eu les résultats qu'on escomptait. Malheureusement, c'est arrivé, mais c'est cela. Sinon, on peut sortir, on peut faire un séminaire sur ça, puis sortir tout ce que la fédération a engagé comme moyen depuis un an, a déployé comme moyen depuis un an pour le football féminin. Je peux vous rassurer que c'est du sérieux qui a été fait. Il y a une dernière préoccupation, oui. Excusez-moi, par rapport à la CAF. Comment elle sait que les oui, vous avez bien fait. Alors, concernant la licence club, la CAF a fait injonction à toutes les fédérations de mettre en place un département licence club. Donc, au niveau de la fédération, nous avons ouvert un département licence club qui travaille en synergie avec la CAF, avec le département licence de la CAF. Donc, tous les clubs reçoivent donc leur dossier, ils font leur demande. Et c'est le département licence club de la fédération qui transmet les informations à la CAF. Donc voilà comment les informations sont relayées. Quand un club envoie son dossier, le dossier est transmis au tribunal. Quand la décision sort, le département transmet les documents à la CAF. On a eu le premier problème avec Atlético, qui nous représente aujourd'hui pour la Women's Champions League. Et lorsque Atlético a été champion de Côte d'Ivoire, qui devait participer à la première compétition au niveau du Nigeria à Benin City, Atlético avait été rejeté, ils n'ont pas eu leur licence. Et on a travaillé d'arrache-pied avec eux, avec le département licence club, qui n'était pas encore mis en place, avec le manager licence, M. Zito.
Et on a pu obtenir, parce que ça c'est la CAF qui rendait directement la dernière décision. Et les choses ont pu être faites, ils ont eu la licence, ils ont été donc acceptés pour pouvoir jouer cette compétition et apprendre une licence au niveau des autres clubs. Donc, pour résumer, il y a une cellule au niveau de la fédération qui est aujourd'hui un département structuré en manager licence, officier licence, service juridique, service comptabilité. Donc, tous ces services sont ouverts au sein du département qui travaille dans le cadre de la professionnalisation des clubs et des licences clubs. Et c'est ceux-là qui rendent directement compte au niveau de la CAF. Bonjour, Lex. Ici Yamé. Alors moi je voulais parler un peu du football local. Hier, il y avait 4 matchs au stade Robert Champion de Makori. Et puis, 2 matchs, pardon. Il y a un fait qui nous a marqué, c'est que depuis l'entame de ce championnat, il y a un club qu'on appelle le Racing Club d'Abidjan qui fait beaucoup d'efforts en termes de mobilisation de ses supporters. Et hier, le Racing a mobilisé pratiquement 20 cas. Le Racing a joué contre son FC. C'était une bataille de Yopougon contre Abobo. Il y avait une belle ambiance dans les tribunes. Ça faisait beau à voir. Malheureusement, pour les amoureux du football, quand le Racing a fini de jouer, le stade Robert Champion de Makori s'est vidé. Autour du match, stade liste, c'était carrément vidé. Donc, qu'est-ce que je sais que ce n'est pas le travail de la fédération d'envoyer des supporters au stade, c'est le travail des équipes. Mais à ce niveau, au niveau de l'engouement, il y a un gros souci. C'est le Lex. Voilà. On joue, on fait des matchs à la télé avec un public clairsemé, c'est très très difficile. Voilà. Quelle appréciation vous faites? Ok, ben merci. Je pense que c'est un constat que vous avez fait. Tout ce que nous allons simplement demander, c'est de dire à ces 2 clubs-là de communiquer leurs recettes aux autres clubs. C'est tout. Sinon, on n'a pas d'autre solution que ça. Comment les autres en font, donc ils vont communiquer leurs recettes et puis on pense que le plan va être réglé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous avez dit que bon, ce n'est pas la fédération qui doit le faire. Et je suis d'accord avec vous. Donc, on va continuer de sensibiliser les clubs. Et ça, le président de la fédération l'a même déjà dit au président de la Ligue de football professionnel pour lui dire, bon écoutez, essayez de travailler avec le club pour demander au moins au club de mettre en place un comité de supporters d'au moins 100 personnes. Si chaque club arrive à mobiliser 100 personnes comme supporters, je pense que les choses vont changer. Donc, on va y travailler. Hein, c'est de belles expériences que vous avez racontées. C'était une bataille entre Abobolais et les gars de Yopougon, je ne sais pas comment les appelle, c'est les Abobolais, mais Yopougon, je ne sais pas si c'est Yopougonais ou comment les appelle. Mais bon, voilà. Mais comprenez, hein, vous savez souvent, ce qui est visible, il y a la partie qui n'est pas visible. Quand vous parlez d'Abobo, on sait de qui il s'agit. Quand on parle de Yopougon, on sait de qui c'est. Aujourd'hui, ces 2 communes-là ont des dynamiques, mais à leur tête. Donc peut-être que c'est le moment, l'occasion d'appeler aussi voilà, les autres communes à faire comme ce que le maire de Yopougon fait. Certainement que le maire de Yopougon doit mener des actions pour Racine, puisque Racine est de Yopougon. Et puis certainement aussi que la ministre Kandia fait des actions pour Abobo par rapport à Sol. Bon, je pense que c'est une bonne chose et on va encourager les communes à aller dans ce sens. Voilà, c'est tout ce que pour le moment nous allons faire. Et pour le moment, la responsabilité de la fédération sur le niveau de l'équipe nationale. Vous voyez, quand l'équipe nationale joue, on joue à guichet fermé. Bon. Donc, pour le moment, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Voilà. Ok. S'il n'y a plus de préoccupation, ou bien c'est mon service de communication qui vous a contraint. Bon, d'accord. Ok. En tout cas, je voudrais vraiment vous dire merci. Rassurez-vous. S'il y a des préoccupations qui n'ont pas été abordées ici, vous avez vraiment nos portes qui sont ouvertes pour que ces questions soient abordées. Hein? Toute la presse confondue. On n'a pas de privilégiés, même ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là aujourd'hui, nous sommes ouverts
à tous. Venez quand vous pouvez. Il suffit seulement de nous informer. On prend les dispositions, on planifie. Parce que si vous venez à 10, 15, on ne pourra pas recevoir tout le monde. Puisque ce n'est pas une conférence de presse. Mais au moins, si on a 2, 3 personnes, on peut discuter. Donc, on fera une programmation de telle sorte que vous soyez informés à temps. Et ça, nous y travaillons. On va rentrer dans la fièvre de la CAN. Il y a certaines informations dont vous avez besoin concernant votre équipe, concernant notre équipe nationale. Donc, n'hésitez pas. La fédération vous ouvre ses portes. Rassurez-vous. Et moi, je suis là et je le dis. Au plan administratif, je suis le premier responsable. Mais le président de la fédération est dans la même logique. C'est pour cela d'ailleurs nous faisons cette conférence, parce que cette conférence a été autorisée hier en comité exécutif. Sinon, on ne serait pas là. On s'est dit que nous sommes vraiment ouverts. S'il y a des préoccupations, appelez-nous. Je pense que la plupart des personnes doivent avoir mon numéro. Appelez. Moi, je préfère qu'on m'appelle, qu'on me pose une question, je donne la réponse, et puis après, vous faites vous-même votre propre opinion. Mais si vous n'avez pas l'information, que vous donnez une opinion est peut-être erronée. Et vous-même, ça peut compromettre la fiabilité de ce que vous faites et ça peut porter atteinte à votre crédibilité journalistique. Et c'est surtout ça qui n'est pas bien pour un journaliste. Il faut que quand un journal donne une information, elle soit irréfutable. Que les faits soient présentés. Et puis après, les commentaires, c'est autre chose. Mais si dans les faits, on n'a pas la bonne information, que donne pas les bons faits, écoutez, les gens vont plus vous prendre au sérieux. Donc moi, je veux être l'ami des journalistes. En tout cas, pour toute question, n'hésitez pas à m'appeler. En offre, vous voyez le service communication, vous me donnez mon numéro. Voilà, moi, je n'ai rien à cacher. Si les chiffres de la fédération, on les expose, on met ça aujourd'hui sur Internet, je ne sais pas qu'est-ce d'autre on peut cacher. Quand on a fini l'année, malheureusement, quand c'est bon, il n'y a personne pour nous encourager. C'est quand c'est mauvais, on tire à boulet rouge. Sinon, l'année est finie. On a fait notre premier mandat. On a fait l'Assemblée générale. On a fait un excédent de 1,4 milliard, ce qui n'est jamais arrivé ici à la fédération. Il n'y a pas beaucoup qui en ont parlé. Voilà. Mais si on avait fait un déficit, on a dit, oh, ils ont mis le sponsor, voilà, ils n'ont pas l'argent. Donc vraiment, merci. La fédération travaille, rassurez-vous, et nous sommes à votre disposition pour toute préoccupation. Merci d'être venu, et puis bon retour dans vos rédactions, et n'hésitez pas, donc comme je l'ai dit, à nous joindre. Merci. Merci.